Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 37e causerie sur la question de l'homme et nous allons cette fois-ci, euh, on pourrait dire en conclusion, mais en fait c'est un sujet qui pourrait être aussi à part, à la thématique kantienne sur la question du désintéressement, aborder la question du désintéressement d'un point de vue talmudique, mais spécifiquement à propos de la question de l'étude de la Torah. Alors avant d'avancer sur ce sujet, je voudrais dire une chose pour relier un petit peu les wagons, puisque là on est presque à la fin de notre session, il nous reste 5-6 causeries, et que nous allons aborder des thématiques globales sur différents sujets, vous allez voir, qui sont en lien avec le rapport entre l'homme et l'accomplissement de la réalisation des commandements de la Torah, qui peuvent être d'un point de vue universel perçus à la façon kantienne, le fait d'accomplir un devoir d'ordre moral, par exemple, ou une action qui doit être accomplie d'un point de vue de la bonne cohésion sociale ou toute autre chose qui suscite une importance. Et là, nous allons aborder la question de l'étude de la Torah. Pour résumer très simplement, mais en conclusion, on va faire une dernière causerie sur le sujet, nous avions longuement abordé la thématique du désintéressement d'un point de vue de la compréhension de Lebovitch et d'un point de vue de la compréhension de Soloveitchik. Et nous avons brièvement, je vais poser cet axe, montré que Lebovitch, je vais le dire un peu avec humour, fait trop de kantisme lorsqu'il veut essayer d'expliquer Maïmonide, il lui donne une lecture purement kantienne, dans le sens qu'il explique que même le rapport à la connaissance de Dieu n'est pas un rapport relatif à l'initiation de l'homme, mais un rapport uniquement du fait que l'homme est debout devant Dieu et qu'il n'y a pas d'autre intérêt que celui-là, même si l'action en elle-même n'est pas forcément porteuse de sens. Alors évidemment, j'ai une critique de fond sur le sujet, mais nous avions montré à quel point Soloveitchik a une pensée totalement inverse, puisque lui, il considère que c'est l'objet même du commandement, c'est-à-dire la nature même de la mitzvah, qui atteste du rapport à l'initiation humaine, parce que si l'homme n'avait aucune valeur, donc il n'aurait pas de commandement que Dieu lui aurait donné. Donc l'idée de la mitzvah, elle est constitutive en fait de l'évolution de l'homme. Et que concrètement, on a ensuite abordé la question du désintéressement d'un point de vue talmudique, et on a montré que le désintéressement n'exclut pas l'idée que l'homme puisse avoir un apport personnel dans son action, dès lors que son désir, sa passion, etc., alimente la cause du bien et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne va pas regretter son action si finalement il lui arrivait un malheur juste après, hein, pour aller vite. Hein. C'est un peu puéril ce que je dis, mais c'est pour aller vite. Maintenant, il faut savoir qu'il y a dans la Torah, en fait, on trouve ça dans la Torah écrite, on trouve ça dans les psaumes. Après, c'est rapporté abondamment dans les textes talmudiques, midrashiques, jusqu'aux textes rabbiniques de tous les siècles, et qui, à mon avis, ce que je vais dire maintenant, est constitutif de toutes les spiritualités, c'est le rapport à la joie. La joie est un axe central dans le service de Dieu ou dans toute initiation, qu'elle soit croyante ou athée. On sait par exemple que Spinoza est le philosophe de la joie, que contrairement aux idées reçues, Coëlette, l'Ecclésiaste, certains pensent que c'est une œuvre pessimiste, ce qui n'est pas du tout ma conception. Je pense au contraire que non seulement c'est l'œuvre optimiste la plus aboutie, mais qu'en plus c'est un hymne à la joie et à la jouissance. Donc on voit que quand on pose les choses en perspective, on voit un petit peu ces choses-là. Alors vous avez par exemple, à la fin du Deutéronome, donc c'est presque la fin de la Torah, un texte extrêmement grave, qui est peut-être l'un des plus graves de toute la Bible, où on trouve ça aussi à la fin du Lévitique, mais c'est plus court, où il y a une série de malédictions qui sont gravissimes pour celui qui ne respecte pas la Torah. Alors, il faut dépasser tout ça, etc. Laissons ce sujet de côté pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette liste de malédictions, on trouve cette phrase « Tout ceci t'adviendra parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie et avec un cœur bon, un cœur joyeux en fait. » Donc, c'est l'idée centrale
que l'homme qui est joyeux, qui a une jouissance dans la vie, il s'épanouit à travers l'accomplissement des commandements, alors que l'inverse fait que les commandements deviennent destructrices. C'est ce que dit le Talmud dans le traité Souka et aussi ailleurs, Ta'anit, pardon, et aussi ailleurs. Il dit si l'homme est méritant, autrement dit, il sert Dieu d'une façon désintéressée, il peut faire de la mitzvah, du commandement, un élixir de vie, sinon ça peut devenir pour lui un poison de mort. C'est-à-dire qu'on peut appliquer les commandements avec un jusque-boutisme et sans même tenir compte de l'humain, du coup, et parvenir à des actes d'une extrême violence qui font de la Torah, effectivement, un monde insupportable et invivable. On a ce fameux verset dans les psaumes aussi, le psaume 100, qui nous dit servez Dieu dans la joie et avec un cœur bon, c'est-à-dire un cœur entier, dans la jouissance du service de Dieu. Maïmonide décrit ce sujet-là abondamment et il explique à quel point le roi David a été un exemple de la joie dans l'accomplissement des commandements. Ça lui apportait une véritable jouissance. Et Maïmonide va aussi dire qu'il va rejeter la tristesse comme étant une chose qui est absolument à proscrire dans un contexte d'initiation. Évidemment, les gens, quand ils sont tristes parce qu'il leur arrive un malheur, il faut les comprendre. Et Maïmonide est loin d'imaginer qu'il ne faut pas du tout les comprendre. Mais on pourrait penser que du fait que servir Dieu, ça implique l'idée qu'il ne faut pas courir vers les plaisirs du monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais admettons-le. Donc forcément, peut-être que être un peu triste, ça peut forcément que faire du bien à l'homme qui sert Dieu. Et bien Maïmonide rejette ça. Il dit qu'il faut toujours être joyeux, sans cesse. Il faut vraiment être joyeux d'exister, être joyeux du contact avec l'autre, et être joyeux de la vie, tout simplement. Cette particularité de la joie, elle est spécifique à l'étude de la Torah. Donc je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par là. Je voudrais vous raconter une petite anecdote, je vais faire avec une façon humoristique. Je vais commencer ce que je vais dire ici avec humour. Il y a un petit livre d'un écrivain israélien qui s'appelle Amos Oz, qui est très connu en France et qui est mort récemment, qui s'appelle Comment guérir un fanatique. Je l'ai dans ma bibliothèque, mais le temps de le chercher, bon, c'est pas grave. Et dans ce livre, Comment guérir un fanatique, il raconte une chose amusante. Il raconte que quand il était au collège ou au lycée, enfin je ne sais pas exactement à partir de quel âge on commence à apprendre ces choses-là, ils avaient un professeur d'éducation sexuelle et le professeur leur a expliqué le mécanisme de l'acte sexuel, comment se passe l'acte sexuel. Et la description de la biologie de l'acte sexuel a suscité chez Amos Oz, et j'imagine que ça peut être le cas chez beaucoup d'entre nous, une certaine forme de dégoût. Et donc il a dit, quand j'ai vu ce que ça provoquait, quand j'ai vu qu'est-ce qu'il fallait faire, j'étais tellement outré de ça que je me suis dit, jamais je vais m'aventurer à faire ce genre de choses. Pour moi, c'est inadmissible. Et à la fin, il a conclu avec cette phrase, il avait beaucoup d'humour, Amos Oz. Il avait cette phrase qui a dit, le problème c'est que cette prof, ou ce prof, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, a oublié de nous dire que ça procurait du plaisir. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que le plaisir de l'acte permet, en fait, ou pardonne, on pourrait dire, l'aspect peut-être un petit peu maous, l'aspect répugnant que peut avoir cet acte. Alors peut-être qu'à l'occasion de la Bible autrement, on fera une étude sur le sujet, d'un point de vue des textes bibliques et talmudiques, c'est assez intéressant, pour montrer qu'est-ce que le désir vient faire là et pourquoi il est là. Or, il se trouve que la nature est bien faite et que tout ce qui est nécessaire à la survie de l'homme procure un certain plaisir. Et nous avions cité récemment, dans beaucoup de causeries précédentes, ce fameux Midrash, on en a même parlé il y a 1 ou 2 semaines, qui dit que pourquoi le Tov Me'od, pourquoi l'extrêmement bon, c'est le mauvais penchant, parce que si l'homme n'avait pas de mauvais penchant, il n'épouserait pas de femme. Et le Talmud, dans le traité Yoma, il le dit avec humour, il dit qu'un jour les rabbis, ils ont voulu détruire la tentation à l'adultère, et ils y sont parvenus, mais le problème c'est que le lendemain matin, ils n'ont plus trouvé d'œufs au marché. C'est-à-dire que les poules, elles n'ont plus été intéressées, ni les coqs, parce que, évidemment, ça procurait plus de plaisir. Donc cet acte se justifie au nom du plaisir qu'il procure. Alors ça, c'est le côté humoristique, mais qui est vrai, en fait, et qui va
m'accompagner dans l'analogie que je vais faire, et que je ne suis pas le seul à faire cette analogie, on la trouve chez les grands commentateurs juifs, avec l'étude de la Torah. Avant de parler de l'étude de la Torah, parlons d'abord de l'étude tout court. On pourrait dire, alors je ne suis pas là pour faire une critique du système académique, et encore moins du système universitaire, mais on pourrait dire que parfois, les enfants, quand ils vont à l'école, et quand ils vont au collège, au lycée, etc., ils n'ont pas vraiment envie d'y aller, parce que le système scolaire n'est pas fait pour donner du plaisir à l'enfant, c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande d'étudier et d'acquérir un certain savoir. Or, de mon point de vue, il n'existe pas de légitimité à l'étude, y compris dans un contexte de connaissance, autre que celui de la joie. Si ça n'apporte pas de joie, si ça n'apporte pas de satisfaction à celui qui étudie, si la connaissance ne le réjouit pas, alors là, elle a peu d'intérêt à mon avis. Parce que ce qui compte, en fait, c'est que c'est par l'étude que l'homme se construit. C'est par la connaissance que l'homme se construit, c'est par la culture, c'est lorsqu'on va visiter des musées et qu'on regarde des œuvres d'art et qu'on connaît le contexte des œuvres qu'on est en train de regarder, alors ça apporte une jouissance complètement différente que quelqu'un qui regarderait comme ça des œuvres d'art. Il y a une métaphore, une histoire chassidique amusante avec un chassid, un pieux, qui va dans une ville pour aller voir un grand rabbi qui était réputé comme étant un très très grand rabbi. Et il le rencontre dans sa ville, dans la rue, sans savoir que c'est lui. Et il lui dit, voilà, est-ce que vous pouvez me dire où habite ce grand rabbi? Et le monsieur lui dit, mais pourquoi vous voulez voir ce grand rabbi? Il dit, parce que j'ai entendu que c'était un très très grand homme, et je sais que c'est la personne qu'il me faut pour m'accompagner dans ma voie spirituelle. Et le rabbi lui dit, mais vous savez, vous avez des plus grands rabbis ailleurs, dans d'autres... vous habitez quelle ville? Et donc il lui dit la ville. Ben, le rabbi qui est là-bas, il est plus grand, donc c'est une sorte d'humilité. Et le monsieur s'énerve, il lui dit, vous comprenez dans les affaires des rabbis, avec autant de niveau qu'un non-juif, c'est ce que c'est qu'un étrog. Donc qu'est-ce que c'est qu'un étrog? C'est un cédra, donc ça ressemble à un citron, que d'ailleurs j'en ai trouvé récemment, j'ai fait de la confiture avec, on peut s'en servir pour... c'est une sorte d'agrume. Alors, le non-juif, quand il va acheter un cédra, il va acheter un agrume. Quand on va acheter un citron, on va acheter un cédra ou une orange ou un pamplemousse. Alors que pour le juif, qu'est-ce que c'est que le cédra? Qu'est-ce que c'est que l'étrog? C'est Sukkot. C'est la mitzvah de la cabane, c'est le fait des 4 espèces, etc. Donc, il y a une différence de taille entre les deux. Pas de taille dans le sens qu'une elle est plus élevée que l'autre, mais il y a une différence de contexte. Lorsqu'on a le contexte et qu'on regarde un cédra, on pense tout de suite au rapport à Sukkot et à la dimension spirituelle de la fête. Alors que quand on ne connaît pas tout ça, alors c'est un vulgaire fruit, comme une pomme ou une orange ou une fraise. Donc là aussi, c'est pareil, c'est la culture qui crée la dimension de l'environnement, du contexte dans lequel on se trouve, et qui procure une certaine joie. Donc lorsqu'on découvre des connaissances qu'on ne connaît pas, ça doit forcément apporter une jouissance. Dans le domaine de la Torah, dans le domaine juif, il y a encore quelque chose en plus de ça. De la même manière que le judaïsme pense que lorsque Dieu a créé le monde n'est pas fini, et que c'est à l'homme de parachever l'œuvre divine, le judaïsme pense que la Torah qui a été donnée à l'homme est une Torah, alors elle est complète en soi, mais elle est incomplète d'un point de vue de la connaissance. Et que la mission de l'homme, c'est de produire du sens. Et c'est pas simplement produire du sens pour lui, c'est même produire du sens pour Dieu. C'est la définition même de cette fameuse phrase que vous avez déjà entendue souvent. La Torah n'est pas dans les cieux, sous-entendu, Dieu ne peut pas résoudre un débat au sein des maîtres d'Israël entre eux sur la compréhension de la loi, puisque c'est eux qui sont décisionnaires et qui décident de la loi. Or, il y a cette phrase dans le Talmud, alors je vais essayer de vous la retrouver. Vous avez un verset qui nous dit, dans les psaumes, le premier chapitre, qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite dans sa Torah jour et nuit. Quand vous prenez ce verset, vous constatez qu'il y a d'abord écrit dans la Torah de Dieu, et après qui médite dans sa Torah jour et nuit. Et le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, il nous dit
Au départ, la Torah est appelée au nom de Dieu, puisqu'il trouve son plaisir dans la Torah. Mais une fois que l'homme l'a médité, elle prend le nom de l'homme qui médite dans sa Torah jour et nuit. Et c'est pour cette raison que le Talmud nous dit que un sage, qui doit être respecté. Il y a un commandement de la Torah qu'il faut respecter le sage, l'homme de savoir, l'homme qui a une connaissance. Si l'homme, le sage, permet qu'on refuse qu'on lui donne le respect qui lui est dû, alors il a le droit de le faire, c'est valable. Pourquoi? Le Talmud nous dit parce que la Torah qu'il a étudiée, elle devient à lui maintenant. Donc c'est lui qui en dispose, donc il peut décider si il accepte ou non le respect qui lui est dû. Donc on voit ici cette idée que le rapport entre l'homme et le texte est presque un rapport charnel. D'ailleurs c'est un rapport de dvekut, qu'on traduit par attachement, ou c'est presque une sorte de fusionnement on pourrait dire, qui fait que l'homme devient la connaissance qu'il étudie. Et comment? Par le sens qu'il va être capable de produire, ce qu'on appelle le chidouche. Or, dans les lois, les commandements du deuil, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un perd un proche, il est en deuil un certain temps, il est écrit dans les textes qu'il ne faut pas étudier parce que c'est un moment où la joie excessive est mise de côté. Donc l'endeuillé n'étudie pas parce que justement la Torah procure de la joie. C'est assez fondamental, ce lien avec la joie. Donc une fois qu'on avait posé tout ça, et on pourrait continuer à gloser à l'infini, posons la question, mais alors, quid du désintéressement? Dans le Talmud, il y a écrit cette phrase que j'ai déjà citée précédemment, l'homme doit toujours s'efforcer à pratiquer la Torah et à accomplir les commandements, même si c'est d'une manière intéressée, parce que c'est à l'intérieur de l'intéressement que naîtra plus tard le désintéressement. C'est-à-dire le plus haut degré, c'est le désintéressement, mais c'est d'abord le fait qu'il soit intéressé, ça ne pose pas de problème. Donc il va aller vers le désintéressement. Alors il se trouve que le Talmud, lui, il dit l'homme doit toujours s'efforcer à étudier la Torah et à pratiquer les commandements de cette façon-là. C'est pas très grave si d'abord il attend une récompense. C'est comme l'enfant qui veut un cadeau parce qu'il a bien fait ses devoirs. On lui a promis un cadeau, donc il veut un cadeau. Mais Maïmonide, lui, il limite, en fait, c'est pas qu'il limite, c'est que quand il reprend cette phrase dans ses textes, dans le livre de la connaissance, il insiste sur l'étude de la Torah. Il met pas, tous les commentateurs ont glosé là-dessus, il met pas et il accomplit les commandements. Alors pourquoi il insiste sur l'étude de la Torah? Parce qu'il y a deux niveaux dans la notion de joie. Je vous dis ce que disent les commentateurs. Il y a un niveau dans la notion de joie qui est d'ordre général. L'homme doit être joyeux, il doit être de tempérament joyeux parce que ça va l'épanouir, parce que sinon il peut tomber dans une détresse qui va le faire tomber dans la déchéance. Il y a un aphorisme qu'on attribue à un rabbi qui s'appelle Nachman de Braslav, qui est une lignée chassidique qui a beaucoup mis l'accent sur la joie, qui explique, qui dit il n'y a pas de commandement dans la Torah d'être joyeux, mais c'est par la joie qu'on arrive à accomplir les actions les plus méritoires, les plus importantes. Pareil, il n'y a pas d'interdiction d'être triste, mais c'est la tristesse qui nous fait tomber dans la pire déchéance. Donc il y a en fait, c'est une sorte de garde-fou. La joie, c'est un garde-fou. Une fois qu'on est joyeux et qu'on est épanoui, on peut accomplir beaucoup plus facilement les tâches qu'on accomplit. Donc ça, c'est général. D'une manière générale, l'homme doit accomplir les commandements avec joie. S'il ne les accomplit pas avec joie, il va être très vite, il va être découragé. Mais l'étude de la Torah, elle contient en elle une spécificité. C'est quoi la spécificité de l'étude de la Torah? C'est qu'elle est, disent les commentateurs, constitutive de la joie. Autrement dit, il n'y a pas d'étude possible sans la joie. La joie, c'est le cœur. C'est pour ça que cette joie-là, elle se procure non pas par le fait que l'homme simplement étudie, parce que ça aussi, ça procure de la joie, mais c'est pas seulement ça, mais c'est aussi parce qu'il y a une obligation religieuse de produire du sens. C'est-à-dire, on va étudier et on va être capable d'apporter une signification au texte qu'on étudie qui n'a pas été dit avant.
on a apporté quelque chose de nouveau. On appelle ça le chidouche, on appelle ça la nouveauté. Ce qui est très intéressant, c'est que on trouve ça aussi dans les évangiles, parce qu'au début de l'évangile de Luc, on voit que Luc met en avant cette idée, qui est très juive, que lorsque Jésus, quand il était jeune, il faisait des discours au temple, les sages étaient impressionnés par ses explications. Donc on voit qu'on met en avant, comme d'habitude dans le contexte juif, l'éloge de la sagesse du jeune homme qui a atteint un degré de connaissance qui lui a permis de produire du sens. Et ça, c'est le sens d'une prière juive où on dit dans cette prière, on demande à Dieu de nous donner notre part dans ta Torah. Veten chelkenu betoratecha. Qu'est-ce que ça veut dire, donne-nous notre part dans ta Torah? Ça veut dire, alors la Torah elle a été donnée à tout le monde, donc pourquoi notre part à nous? Qu'est-ce qu'on a nous comme part qui nous est spécifique, qui n'appartiendrait pas à quelqu'un d'autre? Et les commentateurs expliquent, notre part c'est aide-nous à révéler le sens que nous devrions nous apporter à la connaissance du texte. Or, il se trouve que d'un point de vue talmudique, alors je vais vous faire une petite étude la talmudique, par un rabbi chassidique qui était un des plus grands érudits de son temps, il est du 19e siècle, il est mort en 1910, il s'appelle Avraham Bornstein, qui est un rabbi chassidique de la lignée chassidique de Sortchov, qui introduit un de ses livres sur les lois du Shabbat, en posant exactement la question, sans le savoir, la question du rapport entre le désintéressement et la conception kantienne. Bizarrement, il s'en est pas rendu compte, mais c'est ce qu'il dit. Alors, je ne vais pas tout vous lire, c'est un texte qui est long et qui est fastidieux et qui est aussi très, très technique, mais il y a quelques idées qui sont pour moi passionnantes, que je vais vous résumer ici. Il dit j'ai entendu des gens qui se trompent dans leur manière de comprendre les choses à propos de l'étude de la Torah. Et qui disent que si une personne étudie la Torah et qu'elle produit du sens, qu'elle apporte des nouveautés, et que le fait qu'elle produise des nouveautés, ça lui apporte une joie et un plaisir dans l'étude, donc son étude n'est plus désintéressée. Le désintéressement, il appartient plus à celui qui étudie d'une manière simple, sans approfondir, et en faisant attention que ça ne lui procure aucun plaisir. Voilà. Puisque celui qui étudie en cherchant le plaisir, il mélange en fait, il amalgame dans son étude aussi son plaisir personnel. Et il a cette phrase, ce rabbi, il dit, mais réellement, cette vision des choses est je vais vous le dire en hébreu, est un ta'out mefursam, c'est-à-dire c'est une erreur répandue, c'est une idée reçue, tout le monde utilise cette conception qui est entièrement fausse. Il dit, mais c'est le contraire qui est vrai, il n'existe pas de commandement d'étudier la Torah sans la joie. Donc le cœur de l'étude, c'est d'être joyeux et jouissif et d'avoir du plaisir dans la Torah, jusqu'à ce que les paroles de la Torah, il a cette phrase, s'imprègnent dans le sang de son propre corps. Et c'est par le plaisir de l'étude qui va s'attacher à la Torah, et ça, c'est le plus haut degré du lishma, c'est-à-dire du désintéressement. Et il va expliquer ça à propos d'un principe talmudique qui, je vais aller vite parce qu'il donne plusieurs exemples, un principe talmudique qu'on appelle mit asek. Donc pour l'expliquer, je vais prendre il y a trois catégories. Il y a celui qui accomplit un acte avec intention. Il veut accomplir cet acte, il accomplit cet acte. Donc ça, c'est a priori le degré le plus haut. Il y a celui qui accomplit un acte sans intention. Il n'a pas vraiment l'intention d'accomplir cet acte, mais il accomplit cet acte. Alors pour vous donner un exemple amusant, quelqu'un, il a perdu de l'argent par terre et il y a un pauvre qui l'a ramassé. Donc il a fait la mitzvah de charité sans le savoir, parce qu'il a donné de l'argent à un pauvre. Donc il a soutenu un indigent, alors que lui, il est encore en train de regretter qu'il a perdu de l'argent dans la rue. Et pourtant, le Midrash dit, il a quand même aidé un indigent inconsciemment à avoir subsistant. Donc c'est un degré moindre. Et vous avez le plus bas degré, c'est l'acte qu'on appelle mit asek, c'est nonchalant. Par exemple,
Je suis en train de parler avec vous, et en même temps, pour me concentrer, je prends un stylo et je fais des ronds avec mon stylo. Donc je ne fais pas attention tout à fait avec ce que je fais avec ma main, mais c'est parce que je suis concentré que je fais ça. On appelle ça mitasek. Alors, dans mon livre sur Jésus, j'ai toute une étude sur cette question-là, à propos notamment des épis arrachés, pour savoir si on ne peut pas avoir une lecture que quand les disciples de Jésus, ils ont arraché les épis de blé le Shabbat, alors que normalement c'est interdit, ils l'ont fait purement sans intention, parce que c'est comme une action machinale. Donc l'action machinale, c'est considéré comme une non-action, en fait, si vous voulez. Ça n'a aucune incidence. Mais le Talmud y fait une nuance. Il dit par exemple, si un homme, il parle à quelqu'un, puis il voit un plat devant lui, et il mange comme ça, d'une manière nonchalante. Et que ce qu'il est en train de manger, c'est pas cachère, il peut pas se déculpabiliser en disant oui, mais moi j'ai pas fait exprès, j'ai vu ça, j'ai mangé sans intention. Pourquoi? Parce que le plaisir de la nourriture empêche la notion de mitasek, c'est-à-dire la notion de nonchalance. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction, mais disons sans intention du tout, puisque c'est même pas sans intention, c'est que je suis même pas en train de réaliser que je suis en train d'accomplir un acte. Autrement dit, le Talmud est en train de nous dire que le plaisir que procure une action justifie l'intention de l'homme dans son action. Pourquoi? Parce que plus l'homme est présent dans l'action qu'il fait, plus il est intentionnel. Moins il est présent dans l'action. Là, vous voyez à quel point le Talmud a vraiment une approche philosophique. Moins il est intentionnel dans l'action, plus il s'approche plutôt du mitasek, donc celui qui est nonchalant. Donc ce rabbi de Sorochov, il nous dit que le plaisir dans l'action, c'est ça qui rend présent l'homme dans l'action qu'il est en train d'accomplir. Et c'est cette présence dans l'action qu'il est en train d'accomplir qui fait qu'il accomplit la mitzvah, qu'il accomplit le commandement, et en l'occurrence qu'il accomplit l'étude de la Torah. Alors c'est encore plus vrai pour l'étude de la Torah, puisque l'étude de la Torah, elle est constitutive de la notion de joie. Elle est constitutive de la notion de joie à un point tel que si on prend par exemple le rituel, le problème du rituel, c'est que le rituel contient un certain danger. Alors, l'homme a besoin de rituels, les anthropologues vous le diront, même Maïmonide le dit, puisque c'est la raison qu'il donne sur la notion du sacrifice, c'est parce que justement l'homme a besoin de rituels. Mais en même temps, le rituel, il contient un danger. Quel est le danger du rituel? Le danger du rituel, c'est que l'homme, ça devient une habitude. Donc à force de devenir une habitude, il n'est plus du tout présent dans l'action qu'il fait. Il fait plus on avance dans l'âge, et moi je commence à m'en rendre compte, on commence à avoir des rituels. Donc on se lève le matin, on fait ça, après on fait ça, on décide qu'à telle heure on va faire ça, à telle heure on va faire ça. Puis ça nous donne un certain repère. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de ça, mais enfin bref. Et s'il y a quelque chose qui vient chambouler notre journée, on se sent un peu perdu. Alors là, c'est plus tout à fait exactement comme j'avais décidé au départ. Alors que l'étude de la Torah, c'est fait pour nous dérouter. Oui, c'est l'inverse. C'est fait vraiment pour dérouter l'homme. Et on a là aussi cet aphorisme du Talmud. Il dit, tant que c'est son esprit qui est dérouté par sa sagesse, c'est un bon signe. Mais un mauvais signe, si c'est sa sagesse qui est déroutée par son esprit. Autrement dit, la sagesse, en fait, elle est là pour dérouter l'homme. Donc si elle déroute l'homme, c'est un bon signe. Mais si c'est l'inverse, si c'est l'esprit qui déroute sa sagesse, alors là, l'homme est perdu. Et alors que l'étude, elle est là pour perdre l'homme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pour lui amener une sorte de déroute. À un moment donné, il y a quelque chose qui va casser le machinal, et on va commencer à rentrer dans autre chose. Donc l'idée du rituel contient en lui un paradoxe. Par exemple, par rapport à la prière. D'un côté, le Talmud nous dit quiconque fait de sa prière un rituel, sa prière n'est plus une prière. C'est plus une prière, ça n'a pas la dimension de prière. Prière, c'est l'élan du cœur. Et de l'autre côté, il y a un rituel organisé par rapport à la prière. Donc il y a une contradiction entre ces deux notions. Comment on peut parler, d'ailleurs,
quand vous ouvrez un livre de prière juive, j'imagine que c'est aussi comme ça chez les musulmans ou peut-être même les chrétiens, vous avez le rituel, etc., rituel de prière. Alors que normalement, la prière, c'est tout sauf un rituel. C'est un moment de méditation, c'est un moment du retour vers soi, mais c'est pas un rituel. Or, il y a un rituel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de rituel, ben l'homme, ça tomberait en désuétude. Donc on a besoin d'un rituel parce qu'il faut se fixer des règles. Mais ces règles-là qui sont fixées, elles contiennent en elles une sorte de paradoxe parce qu'il n'y a pas d'inventivité. Il n'y a pas de moment où l'homme s'invente. Où l'homme, tout d'un coup, il sort de ce cadre rituel pour s'inventer. Donc le danger du rituel, c'est ça. Or, le judaïsme est une doctrine, je ne peux pas essayer le terme de religion à dessein, qui est fondée sur des commandements qui ont des quantités de lois, qui sont complètement ritualisées. Donc, a priori, comment on peut composer entre ces deux notions? Et la réponse que je donne dans un de mes textes, mais aussi dans l'épilogue de mon livre de la violence juive où je parle un petit peu de ça, je dis qu'en réalité, c'est quoi l'intérêt? C'est que le juif, par l'étude, il devient l'acteur de sa propre vie religieuse. Autrement dit, j'accomplis le rituel non pas parce qu'on m'a demandé de l'accomplir et parce qu'on m'a imposé tel rituel, mais j'accomplis ce rituel parce que je l'ai façonné à partir de ma propre compréhension du texte. C'est-à-dire c'est moi qui, en étudiant, j'ai compris que ce rituel devait être accompli de telle et telle façon, et je peux démontrer par mon étude le bien fondé de ma démonstration. Et ça, c'est des idées qu'on trouve même dans la Bible. Hein, vous avez un texte assez magistral, parce que assez presque même fascinant, presque même émouvant, puisque c'est un passage de la Bible, de la Torah, où des femmes, alors que les femmes, elles sont souvent malheureusement exclues du centre de l'étude, aujourd'hui, heureusement, ça évolue, ont eu raison devant Moïse par rapport à la question de l'héritage. Donc l'histoire, c'est que les filles ne devaient pas hériter quand il y avait des garçons, mais il y avait un homme qui s'appelait Sélophrade, qui lui est mort dans le désert et qui a laissé que des filles. Donc au moment du partage de la terre d'Israël, elles n'ont pas reçu leur part. Elles ont été voir Moïse et elles ont argumenté. Elles ont apporté un chidouche, une novation dans la connaissance de la loi. Et qu'est-ce qu'elles ont dit à Moïse? Elles ont dit à Moïse, tout ce que Dieu a dit à propos de l'héritage, c'est parce que les hommes héritent, parce qu'à l'époque, dans les sociétés patriarcales, c'était les hommes qui avaient la responsabilité de nourrir les femmes. Donc les hommes héritaient les biens des parents, du père, pour nourrir leurs sœurs, jusqu'à ce qu'elles soient mariées. Mais lorsqu'il n'y a pas de fils, donc les femmes doivent assurer leur propre subsistance, on ne peut pas leur couper de leur héritage. Et le texte biblique le dit carrément. Moïse, il dit, je ne sais pas, je vais demander au bon Dieu. Donc il va demander au bon Dieu, et le bon Dieu dit oui, c'est elles qui ont raison. Et donc finalement, la loi est comme ça, elles ont pu avoir leur part en terre d'Israël. Donc là, vous avez ici un lien où par la compréhension du texte, on arrive à apporter un élément de réponse qui va même modifier le cadre de la loi. Donc lorsque vous avez réussi à démontrer à partir de votre propre démonstration qu'il faut accomplir le commandement de telle et telle façon, ou bien que telle chose qu'on a cru qu'elle a toujours été interdite, en réalité elle est permise, vous vivez votre rituel non plus comme un rituel, mais comme un sculpteur qui façonne lui-même sa propre vie. Et ça, c'est l'idée de la joie qui est fondamentale à la question de l'étude. Alors moi, je fais maintenant l'analogie, c'est ça que je vais conclure, c'est que pourquoi la joie elle est si importante dans l'étude de la Torah, c'est parce que c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est le plaisir de l'étude qui rend l'homme présent dans son action ou dans son étude, et pareil pour tout acte moral ou pour tout acte de bienfaisance qu'il accomplit dans sa vie. Plus il est heureux de l'accomplir, plus il est présent dans son acte, et plus cet acte a une certaine chaleur humaine, une certaine motivation. Et c'est ça qui est en réalité le cœur de la dimension du désintéressement. Contrairement à ce que croit Kant, et à ce que croient d'autres aussi dans le contexte juif, puisqu'on vient de le voir, qui eux imaginent que toute joie à l'accomplissement d'un acte religieux dépouille l'acte religieux de son caractère désintéressé, ce qui est entièrement faux. Donc là, moi maintenant, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter la vidéo.